Le FCE, nous le savons tous, de par son leadership, est en mesure de fédérer toutes les forces économiques du pays pour que ce projet soit réalisable et que ce projet voit le jour et qu'il soit aussi fructueux. Et dernier point, le FCE, à travers ce label, entend vigoureusement et de toutes ses forces stimuler la production nationale. Donc nous allons parler un peu de notre cible, de notre consommateur. Donc ce label, il va parler aux consommateurs algériens que nous considérons comme un peu perdus. Donc ce consommateur, il est en manque de repères préférentiels, il est noyé dans un amas de produits et malheureusement, il n'arrive pas trop à se retrouver. Donc l'objectif aussi de ce label est de donner à ce consommateur algérien un lien qui pourrait facilement reconnaître par rapport à l'origine du produit. Donc de par son acte d'achat aussi, parallèlement, il pourra lui s'engager pour stimuler le produit national. C'est le monde qui est en perpétuelle mutation, comme le consommateur algérien qui est de plus en plus aussi connecté. Donc il est devenu de plus en plus connaisseur, donc un vrai expert, et de plus en plus exigeant. Donc c'est ces tendances de consommation-là qui changent très vite, qui nous a permis de nous baser un peu sur la vitesse pour créer du logo. Voilà. Donc nous avons choisi aussi de créer un logo simple, mais évocateur de plusieurs critères. Donc avec l'Algérie, comme on a expliqué, le tracé d'une empreinte et de la vitesse, mais aussi un texte bien mis en évidence, même s'il est simple et direct, avec 3 mots, origine, Algérie, garantie. Donc on vous présente aujourd'hui la version française du logo origine algérien garantie avec les 3 aspects que j'ai cités précédemment. Ce qui vous motive, ce qui vous mobilise est sur ce grand débat au fond qui est celui de la mondialisation, parce que derrière la question des produits, du consommateur, des questions que vous avez posées, se posent les changements de notre monde, de l'organisation des modes de production, d'un système productif qui est de plus en plus éclaté. Et au fond, ce que vous faites, la démarche dans laquelle vous vous engagez, c'est aussi celle qui consiste à se replacer du côté du consommateur. Parce que l'acteur de l'économie premier, c'est le consommateur. C'est le consommateur qui est libre de choisir ou de ne pas choisir, d'acheter ou de ne pas acheter. Et c'est de ce côté-là qu'il faut se placer. Je crois que vous faites bien de le faire dans vos démarches. Évidemment, l'association Pro-France que j'ai l'honneur de présider est à votre disposition, est à la disposition du cabinet d'études que vous avez choisi pour vous faire part de notre expertise. Je me suis intéressé à ce sujet parce que il y a maintenant 5 ans, le président de la République française m'a confié une mission pour réfléchir à ces sujets, à l'évolution de la marque France. J'ai travaillé pendant 1 an et demi, accompagné de hauts fonctionnaires des différents ministères français. J'ai rencontré, écouté, entendu beaucoup des acteurs de l'économie. Et nous avons convenu que parmi ce qu'il fallait faire, il y avait cette idée, effectivement, de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un produit français ?» C'était notre question. « Qu'est-ce qu'un produit algérien ?» C'est la vôtre aujourd'hui. Alors, on pourrait se dire, mais au fond, c'est simple, cette question. Certes, pour une tomate ou pour un légume, c'est assez simple de répondre à la question. D'où vient-il? On comprend bien. Mais dès qu'on rentre dans les process plus compliqués des produits, et je donne souvent cet exemple du foie gras français. Foie gras français, il y a quand même quelques grains de poivre à l'intérieur qui fait que le poivre ne venant pas de France, le produit n'est pas 100% français. Et que même s'il est produit en France, qu'il a créé des emplois en France, qu'il y a derrière des savoir-faire, des recettes, de la tradition, de la valeur ajoutée, des impôts en France, il a une petite part qui vient d'ailleurs. Et on voit bien, quand il s'agit de produits beaucoup plus complexes, comme les automobiles ou comme d'autres produits, que ce débat est un vrai débat. Il vous appartient donc de fixer effectivement là où vous voulez arrêter la barre les produits qui pourront être ceux labellisés et qui pourront recueillir et porter ce label origine Algérie garantie. C'est une vraie question, c'est une question extrêmement compliquée, c'est une question qui n'est pas la même pour tous les types de production et c'est une question qui doit nous obliger à faire ce travail. Je crois que c'est bien que vous ayez pu l'anticiper. Ensuite, c'est la seconde question que nous nous sommes posée, c'est comment le consommateur sait que le produit qu'il veut acheter est français ou comment il connaît l'origine du produit qu'il veut acheter. Et là, nous sommes dans un débat qui est celui de notre siècle,
Le XXe siècle a été le siècle sans doute de la production mondialisée, le siècle des marques, mais les marques ont effacé les origines. Et derrière les grandes marques, il n'y a plus forcément les origines qu'elles portent. J'ai souvent ce débat, je suis maire d'une petite commune. Ah, monsieur le maire, moi je vais acheter des produits français, hein. J'ai acheté une voiture Renault. Pas de chance, elle est fabriquée en Turquie. Ah, parce que vous comprenez, monsieur le maire, moi j'aurais pas acheté une voiture japonaise, hein. J'aurais pas acheté une voiture Toyota. Pas de chance, elle est fabriquée à Valenciennes. L'origine n'est plus la marque et la marque n'est plus l'origine. Et naît derrière cette réalité une confusion dans l'esprit du consommateur qui évidemment pense faire un acte patriotique, un acte citoyen, un acte social en se confiant à une marque et qui souvent, volontairement ou non, se trouve grugé ou trompé. Je crois que c'est ça aussi derrière et que, au-delà peut-être de l'idée protectionniste qui peut être évoquée sur cette question, c'est surtout l'idée de la traçabilité et de l'information du consommateur qui a le droit de savoir ce qu'il achète. Moi, je suis un libéral. Je suis vice-président d'un parti politique qui est un parti politique libéral. Je suis pour un monde ouvert. Je suis pour un monde où l'on peut trouver les produits du monde entier, dans le monde entier. Mais je suis en parallèle avec la même exigence et la même force pour que le consommateur connaisse l'origine du produit qu'il achète. Et que dans ce monde ouvert, il n'y ait pas un anonymat qui, quelquefois, est un moyen de tromper le consommateur, voire même de porter des visions ou des circuits économiques un peu déviants. Je le dis souvent là aussi, et je veux vous livrer cette réflexion. Je suis élu d'une commune très modeste, avec des gens en grande difficulté. Quand ils veulent s'acheter un t-shirt, s'ils n'ont que 5 € dans la poche, je suis très heureux qu'ils puissent trouver un t-shirt à 5 €. Et souvent, ces t-shirts à 5 €, ils viennent de Chine. Vous l'avez dit, madame. Ce qui me choquerait, c'est qu'on vende ce t-shirt qui vient de Chine à 25 € en laissant croire qu'il pourrait venir de France. Et qu'en fait, la non-indication de l'origine permette à certains des marges peut-être un peu trop déséquilibrées ou déséquilibrantes par rapport à la réalité du marché. Donc il y a derrière aussi ce combat de transparence et de traçabilité, des fluides et des flux économiques qui doivent être sains et qui doivent permettre que les concurrences légitimes se jouent à armes égales, et que chacun puisse le faire dans des conditions qui soient celles à la fois de l'éthique, mais aussi de la vérité. Vous voyez, quand on ouvre ce débat, et on pourrait, mais je ne veux pas être trop long ce matin, ouvrir beaucoup de sujets derrière ces questions-là, parce que derrière la question de l'origine, il y a aussi des questions écologiques. Acheter un produit laitier dont on sait qu'il a fait 15 000 km pour venir dans votre réfrigérateur quand on est dans des pays où il y a de la production laitière à quelques kilomètres, pose aussi beaucoup d'autres questions sur l'équilibre de la planète et sur la vérité des choses. Je crois que vous êtes en anticipation, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Forum, en vous posant ces questions. Vous avez bien voulu citer les quelques pays qui ont commencé cette démarche, mais il n'y en a pas autant que cela, parce que ça remet en cause un certain nombre de choses. Je trouve tout à fait exceptionnel que ce soit les chefs d'entreprise qui, ici en Algérie, s'emparent de ce sujet. Ça n'a pas forcément été le cas en France. Et qui disent, nous allons faire cette transparence, cette traçabilité, et nous allons être les porteurs de cette politique de vérité. Il y a derrière tout ça, évidemment, des enjeux économiques pour porter vos entreprises et pour valoriser les savoir-faire algériens. J'ai découvert en cheminant dans la montée en puissance du label Origine France Garantie, 5 ans après sa création, ce label est porté par 1500 gammes de produits, parce que nous labellisons des produits et pas des entreprises, parce qu'à l'intérieur d'une même entreprise, il peut y avoir des produits très différents, donc il faut parler du produit. 1500 gammes de produits, 400 entreprises françaises qui sont engagées dans cette démarche, les plus grandes comme Peugeot, les plus petites comme de modestes producteurs locaux, de porter ces couleurs.
j'ai appris plusieurs choses intéressantes que je voudrais, en conclusion, peut-être livrer à votre réflexion. D'abord, évidemment, il y a un aspect patriotique, il y a un aspect du consommateur, et on l'a entendu dans le film, et le consommateur algérien n'est pas très différent des autres consommateurs, qui dit en gros, si je peux m'offrir le produit, et si le rapport par qualité-prix est égal, je privilégierai le produit local. Évidemment, le premier acte, c'est est-ce que j'ai l'argent pour me l'offrir ? Je ne peux pas m'offrir le produit, qu'il soit algérien ou qu'il ne soit pas algérien, le problème ne se pose pas. Le deuxième, c'est est-ce que ça me plaît ? Est-ce que le rapport qualité-prix me convient ? Mais le troisième, et c'est très haut dans les ressorts de la décision du consommateur, c'est l'origine. Et Peugeot, qui en France a labellisé 12 gammes de voitures, nous dit aujourd'hui que dans les concessions automobiles Peugeot, où il y a des voitures Peugeot Origine France Garantie et des voitures Peugeot qui ne le sont pas, quand un consommateur hésite dans la même marque entre deux modèles qui lui plaisent, qu'il peut s'offrir, qu'est-ce qui fait la bascule vers un plutôt que l'autre ? Au final, c'est l'Origine France. Et que le consommateur dit « Ah, les deux me plaisent, je peux m'offrir les deux, mais je vais quand même acheter la voiture française », et qu'il y a derrière, évidemment, une logique, une éducation du consommateur qui a bien compris une chose que les chambres de commerce et d'industrie françaises avaient portée dans les années 1980 par une campagne de communication, avec un slogan dont je trouve, alors je le dis pour votre agence de communication, mais qu'on n'a peut-être pas inventé mieux depuis, qui était un slogan simple qui disait « Mes emplettes sont mes emplois ». Et donc, bien sûr, ce ressort-là est tout à fait important. Je voulais simplement évoquer le fait qu'il n'était pas le seul ressort, que nous avons constaté que pour l'exportation, la réaffirmation de l'origine d'un produit était un atout, et que dans l'esprit du consommateur mondial, chaque pays est porteur de valeurs et que ces valeurs s'incarnent derrière son origine, qu'un produit italien dans le vêtement, qu'un produit allemand dans d'autres secteurs sont porteurs de valeurs, et que je crois que vous allez pouvoir découvrir aussi que les produits algériens, dans leur capacité à être exportés, sont porteurs de ces valeurs, et que réaffirmer l'origine algérienne des produits n'est pas seulement un atout à l'intérieur du marché algérien, mais aussi vers l'extérieur. C'est quand même le paradoxe que beaucoup de nos compatriotes français mangent des dattes qu'ils croient tunisiennes alors qu'elles sont algériennes. Il faudrait peut-être reconquérir cette appartenance de ce savoir-faire sur ce sujet. Et le label, évidemment, peut vous aider à réaffirmer ces choses-là. Que souvent, pour les petites entreprises, le label est une marque pour ceux qui n'ont pas des marques assez fortes pour aller sur les marchés d'export. Que c'est aussi quelque chose qui les aide à porter cette réalité, et qu'au fond, à travers la création d'un label du type de celui que vous envisagez, vous allez aussi fédérer la production locale, peut-être inciter certains à réintégrer des parts de production locale pour obtenir le label. Je voudrais, sans être trop long, mais vous donner aussi l'exemple des chocobéennes. Certains connaissent les chocobéennes qui sont fabriquées à Nantes, qui appartiennent à des Américains. Et dans les chocobéennes, il y a 2 gammes de chocobéennes. Oui, je suis devenu très savant sur les chocobéennes et beaucoup d'autres choses, ayant visité beaucoup d'usines. Il y a 2 gammes de chocobéennes. Il y a le chocobéenne au chocolat et à la pulpe de fraise. Il s'avère que le chocobéenne au chocolat passait la barre que nous avions fixée pour obtenir Origine France Garantie, puisque le chocolat n'étant pas produit en France, il ne rentrait pas dans le calcul de la valeur. Mais par contre, le pauvre chocobéenne à la pulpe de fraise ne passait pas la barre parce que la pulpe de fraise n'était pas française. Et donc, les représentants des organismes certificateurs qui travaillent pour nous ont expliqué à l'entreprise qu'ils pourraient sans doute obtenir le label Origine France Garantie pour le chocobéenne au chocolat, mais que malheureusement, le chocobéenne à la pulpe de fraise ne pourrait pas passer la rampe. Eh bien, le patron de United Biscuits a dit « Je veux le label pour les deux et je vais m'approvisionner en France pour la pulpe de fraise ». Et que donc il y a eu un cercle vertueux qui, pour obtenir le label, a forcé ou a amené ce chef d'entreprise à retrouver de l'approvisionnement local. Alors je ne dis pas qu'à lui tout seul, un label peut être le levier qui règle tous les problèmes économiques du monde actuel, qui surmonte les difficultés de la mondialisation qui sont énormes, mais c'est un outil extrêmement utile
c'est un levier important parce qu'il joue sur une chose au fond très simple qu'on oublie souvent dans l'économie. Il joue sur la psychologie de l'acteur majeur de l'économie qui est le consommateur. Et que trop souvent, même si le marketing est là souvent pour s'adresser au consommateur, on oublie de s'adresser à son esprit, on s'adresse à son âme, on s'adresse à sa passion, mais on oublie de s'adresser à son esprit en lui remontrant les choses de façon très simple et en lui disant quand vous faites cet acte d'achat, vous êtes un consommateur, mais vous êtes aussi un acteur de l'économie et vous jouez à plein pour être acteur de l'économie, eh bien je crois qu'on peut participer à changer les choses. En tout cas, les entreprises qui ont testé Origine France Garantie nous disent pour certaines que quand elles ont accompagné la mise en avant d'Origine France Garantie sur des campagnes de communication autour de leurs produits, elles ont augmenté leurs ventes de 10 à 15%, ce qui n'est pas négligeable, simplement en imposant ou en apposant un label sur un produit. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de raisons que je vienne à la fois me réjouir, vous féliciter d'être parmi les pays pionniers à vous engager dans cette démarche, vous redire combien je serais heureux d'apporter à ceux qui vont faire l'étude pour votre compte l'expertise qui est la nôtre, et puis combien, au fond, Monsieur le Président, à travers ma présence ici, à travers cette réalité, eh bien, je suis heureux de voir que deux grands pays qui ont tant à partager travaillent à retrouver leur pleine souveraineté, et ils travaillent en toute intelligence dans des échanges que je vis comme étant particulièrement chaleureux et que je sais être aussi fructueux. Il y avait donc beaucoup de raisons que je vienne ici et que je me réjouisse de voir naître Origine Algérie Garantie.